Hello, hello, welcome back, bienvenue encore dans ce cas. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les enfants, la fertilité et la procréation. Donc, on est toujours en train de répondre à la question de qu'est-ce qu'un enfant. Donc, on est dans la partie 3 aujourd'hui. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous invite à regarder les vidéos antérieures pour juste avoir une idée de qu'est-ce qui se passe sur la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui abonnent, qui se sont abonnées, qui s'abonnent, qui partagent, qui soutiennent, qui likent. Je vous sens beaucoup de love. Donc nous allons poursuivre. Donc on aime souvent dire que les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu. Surtout bon, les croyants, les chrétiens. Donc les chrétiens aiment souvent dire cela. Cependant la question à se poser c'est que est-ce qu'on le croit vraiment ou bien dans le monde chrétien, ça se croit vraiment? Non. C'est très facile de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que quand la vie se passe et les situations les circonstances de la vie jouent, quand les choses se passent dans la société, on voit très bien à premier abord l'action que compose dans le monde chrétien ou que dans les congrégations chrétiennes. Qu'est-ce qui se passe en premier lieu? La première chose qui se passe dans une condition par exemple où une fille se retrouve être enceinte dans une situation peut-être pas à la normale ou à la conventionnelle, les réactions ou les regards portés le disent et les actions surtout le démontrent, parce que c'est pas ce que vous dites mais c'est les actions qui sont posées. Et là où on a beaucoup loupé, où on a perdu beaucoup et qui est une des raisons majeures pourquoi il y a beaucoup de choses qui sévissent dans les églises ou dans le monde chrétien, c'est parce qu'on s'est limité à regarder ce que Dieu dit et à ne pas lire entre les lignes ou bien pousser pour voir vraiment qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est ça, une fille qui se retrouve dans ces conditions, par exemple, de tomber enceinte, que ce soit par exemple hors mariage ou dans une congrégation. Déjà en premier lieu, quelles sont vos actions, comment est-ce que vous traitez cette personne? Ok, peut-être les enfants du leader, de la personne qui dirige cette congrégation se retrouvent dans une situation mais de métier. Non, mais les enfants de cette personne, comment est-ce qu'elle tombe et ça devient comme une croix, un fardeau pour la personne qui se dit que il n'est pas réussi à gérer sa maison, quoi que ce soit, etc. Et voilà sa fille qui est enceinte, n'est pas mariée, une honte, une quoi, patati, patata, n'importe quoi. Dieu n'a pas dit que l'enfant n'est pas une bénédiction, l'enfant est une bénédiction, un point, c'est tout. Ce n'est pas si un enfant sort d'une telle circonstance, d'une telle condition, favorable ou défavorable, a été conçu dans ce contexte donné ou non, pas une femme qui a le malheur d'être violée, ça c'est une chose très 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 destructive chez une femme qui est maintenant conçue un enfant de cela, ou une femme qui a un père méchant, corrompu, perverti, qui l'a enceinté et voilà, dans des conditions pareilles, ou voilà, c'est des conditions vraiment qui font voilà, vous comprenez. Et est-ce qu'on a dit que dans un contexte donné ou dans l'autre, ou bien quand ça arrive de cette façon, donc ce n'est plus une bénédiction, non? Ou ça devient maintenant une malédiction? On aime bien chanter ça quand l'enfant vient d'un environnement bien, tout est correct, ils se sont mariés et voilà l'enfant qui vient, oh l'enfant de Dieu vient, une bénédiction de Dieu, une bénédiction de Dieu. C'est ce que vous dites. N'attendez pas maintenant qu'une personne qui est brisée par la vie et tout qui vient maintenant vous commencez à le dire qu'il n'est pas un hasard de la vie. Non, c'est qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que vous faites. Et qu'on fait souvent dans le monde chrétien, c'est ça qui fait la différence. Ok, vous allez me dire patati patata. Pour ceux qui ont encore quelque chose à dire, je vais vous donner l'autre point, l'exemple qui démontre que vous ne le croyez pas. C'est l'exemple de l'avortement. Vous êtes là après j'ai hurlé sur les toits ou bien dans les corps, ceux qui vont avorter iront en faire, ils ont tué un enfant, voilà. On sait que c'est un péché devant Dieu, sans discussion aucune. Mais qu'est-ce qu'on fout, qu'est-ce que vous foutez sur la terre, pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi est-ce qu'on est là, quoi. Donc voilà les gens, les lois qui favorisent l'avortement, qui sont dans les pays occidentaux
Par exemple, ici en Amérique du Nord, c'est légal, tu le fais tranquillement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça se fait, c'est légal, pas de souci. Et vous allez, bon, oh non, c'est pas bon, etc. Mais qu'est-ce que vous en faites? D'abord, les filles qui se sont trouvées dans ces conditions dans votre communauté, votre regard est le premier. Vous voulez d'abord redresser, vous voulez d'abord corriger, vous voulez d'abord, oh non, tu sais, Dieu selon Dieu quoi? Ben, quand Jésus-Christ est venu sur terre, euh, même dans les cas où il est intervenu, dans les cas où la personne est bien, bel et bien fautive, il n'a pas d'abord cherché à savoir les raisons, la cause de la chose, ni à d'abord vouloir redresser la personne en question ou le remettre dans le chemin qui doit se faire, etc. Mais là, son action était une action d'amour manifestée. Et à la fin, même des fois qu'il n'a même rien dit, mais les actions qu'il a posées ont rendu témoignage à la personne, ont eu la capacité d'aller changer, l'amour démontré a eu la capacité d'aller changer le cœur de la personne, ok, à le ramener vers Dieu littéralement, sans qu'il n'ait à dire grand chose, sans qu'il n'ait à faire. Euh, on le voit dans l'exemple de la femme là, qui adultère, qui est venue, on était là, on allait la tuer littéralement, mais elle est intervenue en sa faveur avec une sagesse en homme et tout le monde s'est calmement retiré. C'était après ça que il lui a dit, va ne pêche point à la dernière. C'était la dernière action qu'il a posée, mais vous, moi littéralement, qu'est-ce qu'elle fait? La première action, c'est d'abord de chercher à taper la personne ou à trouver tout. Donc, d'abord, les gens de l'extérieur ont une vue sur vous. Ok. Vos propres, quand ces genres de choses arrivent, comment vous réagissez, comment vous traitez ça, ils le voient déjà. Et vous pensez que les gens là seront encouragés ou bien viendront vers vous. Non. Mais si au contraire, vous avez pris une approche, on a très simplement pris une approche très différente, d'abord de la façon de traiter ces genres de cas, et mettre des choses en place pour que les gens, d'abord je vais continuer d'abord avant de revenir, donc la façon dont vous traitez, ils voient que vous prenez bien soin de ces filles-là qui sont dans ces conditions, même qui est arrivé même là, dans l'église. Qu'est-ce que Jésus a dit? Là, quand il partait, la dernière chose qu'il a fait, c'est il a lavé les pieds à ses disciples. Donc la partie la plus sale, littéralement dans le temps, sur le corps, les choses désagréables pouvaient se passer. Donc c'était que vous lavez vos propres linges entre vous, c'était que vous aimez véritablement. C'est ça qu'il a démontré à ce moment. Donc quand ces genres de choses se produisent, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est l'amour qui devrait être démontré? En d'abord même mettant plus de dispositifs, on va créer des organismes, créer plein de choses qui allaient permettre à ces gens dans le monde chrétien d'abord de voir que malgré que non, la première chose c'est d'abord que on lui a fait ci, on lui a fait ci, on lui a fait ça, et cette personne en voyant tout l'amour qui est démontré en fait de compte, n'en reviendra juste pas quoi, n'en reviendra juste pas. Je vais dire ceci, les filles qui vont faire l'avortement, qui font l'avortement, euh, avant de poser la question, elle a-tu parlé à une de ses amies, ça se dit toujours, elle se parle toujours dans ce genre de situation avant qu'elle a dit voilà ce qui arrive, ou bien son ami même l'aide, lui donne des tuyaux de où trouver si et elle va faire. Mais si, comme la façon dont vous gérez ça, c'est connu, et que les gens de l'extérieur voient que, ah, attention, ils voient qu'elle se trouve, voilà, bon, peut-être son père l'a chassée de la maison, des choses comme ça, elle se trouve mal et tout. Mais c'est qu'à cet endroit, voilà une structure qui est en place tranquillement, qui fait si elle viendra, elle n'ira pas de l'autre côté. Elle viendra parce que c'est qu'on ne va pas au premier abord lui, voilà, lui jeter des choses, lui faire des choses. Et voilà une porte calmement de sauver des âmes qui est bafouée. Continue. Maintenant, l'enfant, on a vu dans la capsule précédente que Dieu, en bénissant, faisant d'abord une source de bénédiction, et tout ce qu'il lui a dit qu'il lui donnera, et tout se ferait par l'entremise de cet enfant-là. Donc l'enfant là est un paquet de solutions. C'était la solution vraiment pour les hommes en la personne de Jésus, mais tout en fait, tous ses descendants avant l'avènement du Seigneur. Donc on comprend là-bas que qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant est une solution. Il y a les gens,
dans le monde qui disent oh mais où est Dieu, voilà les problèmes ici, si Dieu était ici, comment il y a guerre ici, comment les enfants sont tués, voilà qu'est-ce qui se passe, comment, où est Dieu, il est où ça se passait. Dieu a répondu, Dieu répond aux problèmes des êtres humains en envoyant d'autres êtres humains. Il envoie, je rectifie, il envoie des solutions. Voilà. Il envoie des, pas juste des êtres humains, il envoie des solutions. Donc c'est ça un enfant. Un enfant d'abord c'est une solution. C'est une solution, une bénédiction. Donc une bénédiction on entend. Donc un enfant est une destinée, un enfant est une mission, un enfant est un talent, un enfant est un potentiel. Un enfant est la grandeur, un enfant c'est l'intelligence. Tout ça c'est ça la bénédiction. C'est ça un enfant. Et c'est la façon dont il répond aux problèmes. Donc le monde, ultimement le monde qui a péché, on a chuté de sa gloire. Pour résoudre ce problème, il envoie un enfant. Il envoie une solution, mais c'est l'entremise d'un enfant. Et chaque autre enfant, en fait, c'est ce que c'est. Ce n'est pas toutes les choses que on s'entend, on comprend aujourd'hui, mais en fait, c'est réellement ce que c'est. Donc, quand tu portes un enfant, en fait, tu portes une destinée, tu portes une solution, tu portes un réconfort. Peut-être cet enfant est venu pour apporter juste un réconfort, un enfant est venu pour faire un sourire, pour être un sourire. Tu portes, c'est ce que c'est en fait. Tu portes peut-être la prochaine découverte scientifique, tu portes la prochaine business, la prochaine solution qu'on jette dans la société pour résoudre telle chose. C'est ce que tu portes. C'est pas un être humain. On s'entend que c'est un être humain, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, nous allons avancer dans le cœur de notre sujet. Les femmes dans la Bible, on va voir le cas de certaines femmes dans les Écritures qui vont nous donner une idée de ce qui est caché en fait derrière certaines, pour la plupart je dirais, infertilité dans le fond. On voit dans le cas de Sarah, Anne et Élisabeth et aussi celle qui a enfanté Salomon, quoi, par exemple. Donc dans la majeure partie quand même, ce que je vais dire concerne. Souvent quand des femmes sont là, qu'elles sont mariées, qu'après un certain temps elles n'ont pas d'enfants, on conclut le verdict de stérilité directe. Donc que ce soit dans un cas normal où la personne est quand même normale, quand même on conclut un verdict de stérilité. Donc ça c'est vraiment très culturel. Donc dans nos sociétés c'est comme ça que ça fonctionne. Après on dit maintenant cette personne est stérile. Et dans les Écritures, dans le cas de cette femme qui a enfanté Salomon, qu'est-ce que je dis, Samson, excusez-moi, Samson, il y a l'ange même qui est venu dire que voilà, voici tu es stérile, mais voilà, si. Mais est-ce que c'était vraiment stérile? Non. Donc, elles ne l'étaient pas vraiment, elles étaient scellées juste par un sceau. C'était cette stérilité, en fait, c'était juste un voile qui les couvrait. Pourquoi? Parce que ces femmes, on voit que finalement, parce que si une personne est stérile, on sait que c'est qu'elle n'enfantera jamais pour 900 X, Y, Z. Peu importe qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon naturelle ou surnaturelle, elle ne ferait pas. Mais en fait, dans le fond, c'était un voile, un seau plutôt qui les scellait. Et quand le seau vient à être enlevé, elle donne naissance pas à des créatures, mais à des solutions qu'elles ont donné naissance. Donc ces femmes étaient en fait, donc Anne était scellée par le sceau, Elisabeth était scellée par le sceau. Et dans le cas de Sarah par exemple, on imagine probablement que quand ils ont commencé à rechercher un enfant, qu'elle cherchait un enfant, elle a dû faire tout ce qui est en son pouvoir et ce qui était faisable en ce temps qu'on connaissait, qui était favorable à la fertilité chez la femme. Et tout, ils ont dû essayer et elle a dû sûrement essayer plein de choses, que ce soit des concoctions, des choses plein dans ce temps-là, que le seau ne soit enlevé. Donc, si tu es une femme normale et que votre couple, vous êtes des personnes normales et que vous êtes donc des personnes normales,
qu'il n'y a pas de problème au niveau de vos organes, au niveau hormonal ou bien des infections, des maladies. Mais tout est vraiment normal, donc des gens normaux avec des hormones en pleine balance, tout fonctionne correctement et que après peut-être des années, on observe ça que soit tu recherches et que tu n'en trouves pas. Commence à penser au sous en fait. Parce que si mettons Sarah était au courant de cela et savait cela, elle allait enfanter cet enfant en fait depuis. On le voit avec l'exemple de Anne qui a finalement prié la prière du sceau qui a été le mot déclencheur qui lui a donné son premier fils Samuel. Elle n'était pas du tout, elle ne l'était pas, mais en ce temps, Dieu cherchait à envoyer quelqu'un et c'était elle qui était mise à part pour enfanter cet enfant-là. Mais c'est jusqu'au moment où elle a prié cette prière pour enlever ce sceau qu'on voit que le miracle s'est passé, qu'elle a enfanté Samuel. Si ça avait cette information qu'elle était parvenue à prier cette prière de sceau ou réaliser cela que tiens, peut-être c'est ça pour lequel je t'ai mis là, parce que Dieu vient dire que voilà, quand il a changé son nom de Sarah en Sarah, elle donnera naissance à des rois. Bon, pas à n'importe qui, pas à n'importe qui, c'était des gens qui devaient régner, gouverner, influencer. Donc si elle avait eu sa connaissance et prié cette prière du sceau, elle aurait enfanté Isaac bien avant quoi. Donc son enfant n'est pas n'importe qui. Donc imagine c'était Isaac qui maintenant porterait toute la promesse des promesses de Dieu, toutes ces prophéties là, elle portera Jésus-Christ littéralement. C'était dans ses reins pour descendre jusqu'à. Maintenant, je vais faire un point ici, petite pause très importante. On va analyser un peu le cas d'Élisabeth. Ça va montrer en fait de quoi je parle. Parce que Élisabeth, elle est tombée enceinte, puis quelques temps après, 6 mois, on avait dit, et que Marie finalement est tombée enceinte par après. Donc le précurseur, c'était Élie qui devait venir comme Jésus a dit, qui est arrivé à 6 mois de décalage d'âge par rapport à Jésus-Christ. Mais on ne parle pas de Moïse, on ne parle pas de prophète quelconque. On parle de la promesse que eux tous, ils attendaient que l'humanité, que d'abord les enfants, les descendants d'Abraham attendaient qu'il avait promis à Abraham au début. Donc, juste c'est de cette personne qu'on parle. On parle du sauveur de l'humanité, on parle du roi, de tous les rois, on parle de celui en qui toutes choses subsistent. Donc, le cœur de Dieu, littéralement, on parle de ça et de cette personne qu'on parle. Et pour introduire cette personne, est-ce que on pouvait introduire cette personne juste dans un bref temps comme ça? Bon, presque on s'entend qu'ils ont commencé leur travail pratiquement pas. Il n'y avait pas une grosse période qui a séparé le ministère de Jean-Baptiste qui avait commencé de celui de Jésus-Christ, quoi. Mais pour introduire une personne comme ça, est-ce que... Parce qu'il a dit, il est venu pour quoi les brebis perdues d'Israël. Mais quand il est venu, ils étaient comme... C'est pas le temps, pour eux, le temps était là, mais ils étaient dans le temps, la chose se passait, mais ils étaient tous... Ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles, ils ne savaient pas comment. Jean-Baptiste a fait, il a prêché, répondez-vous, le royaume de Dieu est là, et tout. Il prêchait, il a baptisé les gens. Mais est-ce que c'était vraiment ça? Les choses et les prophéties de Dieu ne sont pas à une date fixe. Oui, on disait que ouais, le temps, vous allez me dire, on dit, ah, le temps est déjà fixé et à pointer, le temps a pointé. On voit bien qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël qui étaient en captivité et qui devaient déjà sortir de ces captivités quand Daniel est venu intervenir, etc. Il faut savoir que c'est en fait le temps d'accomplissement des choses, c'est dans une scope, c'est dans une tranche de temps, mais c'est pas à un temps T. C'est dans une tranche de temps de la possibilité, de la faisabilité de la chose. Donc quand Dieu que c'est un temps que je connais déjà, c'est un temps déjà fini, c'est une durée de temps donné, ce n'est pas un temps TTTTXX. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas les jours X ou T qu'il peut décider de faire quelque chose ou il fera quelque chose dans un temps XT. Mais dans la majorité des cas, c'est dans une période donné.
C'est dans une période donnée. C'est dans ce même esprit que Jésus-Christ vient bientôt, se passe. C'est qu'il y a déjà un temps qui est donné. Ok. Maintenant, il dit, c'est comme ça qu'on a vu dans une capsule, quand l'époux tardait, voilà, les folles et les statues. Donc, c'est vraiment une scoop, une tranche de temps. C'est pas maintenant, et c'est là qu'on se perd et on se confond beaucoup. Et ça entraîne beaucoup de choses négatives. Comment introduire ces personnes-là, ce roi-là? Comment on pouvait l'introduire dans une courte période de temps comme ça? C'est pas vrai. On devrait normalement commencer à l'introduire même 2 générations avant, pour préparer les gens qui seraient de leurs vivants et leurs enfants à hériter de toutes les bonnes choses que Dieu allait faire au travers du Seigneur et tout ce qui allait se passer. Donc de là, si Élisabeth et son mari, là, ils avaient connu que non, ces personnes est scellée, tout simplement. C'est une personne scellée et qu'ils avaient déclenché cela, ça allait arriver à ce moment-là bien avant, et ça allait me permettre que plus probablement aurait été sauvé. Donc tranquillement, toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, qui se trouvent dans cette situation, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Il n'y a pas de chercher parmi une solution. C'est que tu dois enfanter un roi, c'est que tu dois enfanter une solution, c'est que tu dois enfanter des gens qui vont gouverner, vont régner. Tu dois enfanter quelqu'un d'important, des gens d'importance. C'est pour ça que depuis là, tu n'as pas... tu n'es pas encore saine, tu ne trouves pas cette info, tu as fait tout, tu es allé par ici, tu cherches. Arrête de chercher parmi les une chemin, c'est ça, je te dis aujourd'hui. Bon, c'est ça, je vais m'arrêter ici. On va continuer une autre fois. Merci beaucoup pour tous ceux qui likent, qui commentent, qui soutiennent, qui partagent. Abonnez-vous encore, partagez. Et je vous aime, mais il vous aime.